Bonjour à tous, excusez-moi de vous déranger avant que la vidéo ne commence, mais j'aurais besoin de 30 secondes de votre attention. En fait, en ce moment, je cherche à lancer un nouveau format qui s'inspire des vrais ou faux de Dr Nozman. L'idée, c'est de vous donner un sujet et que vous me mettiez en commentaire tout ce que vous pensez savoir dessus, et que par la suite, on fact-check ça et que ça puisse servir de base pour créer une vidéo où finalement on va vérifier tout ce que vous allez nous dire dessus. Je trouve que c'est vraiment un format intéressant et qu'il y a vraiment un gros potentiel en termes de vulgarisation, et puis je trouve que c'est vraiment une super manière d'interagir entre vidéastes et viewers. Donc j'ai vraiment envie de tenter l'expérience. Et le premier sujet sera les requins blancs. Donc n'hésitez pas à me mettre sous cette vidéo tout ce que vous pensez savoir sur ces animaux, des choses insolites, des choses qui vous passionnent, des histoires un petit peu bizarres ou des choses qui vous font peur. Tout pourra être utile et on pourra utiliser tout ça pour faire une très bonne vidéo, je pense. Donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez savoir sur les requins blancs. Sur ce, je ne vous dérange pas plus et très bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ocean News, l'émission qui vous parle d'actualité marine. Et aujourd'hui, on va parler de plusieurs vidéos qui ont été postées sur internet il y a quelques jours et qui pour le coup sont extrêmement impressionnantes. Les images que vous allez voir vont certainement vous choquer d'une certaine manière, mais si je tiens à vous les montrer, c'est pour vous faire comprendre une chose: s'approcher près d'une baleine sans réfléchir, eh bien ce n'est pas sans risque. Oh. Alors oui, vous ne rêvez pas, vous venez bien de voir un kayak se faire gober par une baleine. Alors je vous rassure, même si ces images sont extrêmement impressionnantes, personne n'est mort dans cette histoire. Les deux femmes présentes sur le kayak au moment de l'accident vont tout à fait bien, et j'irai même plus loin en disant que bien évidemment, la baleine n'a pas fait ça volontairement. Cet accident, il s'est produit il y a quelques jours en Californie sur la plage d'Avila, alors qu'un groupe de kayakistes observait des baleines à une distance qu'ils pensaient suffisante. Sauf que brusquement, eh bien un énorme banc de poissons fit son apparition en dessous du bateau. Et les personnes présentes dessus virent alors la baleine remonter du fond jusque vers eux, en se disant que là, oui, peut-être, niveau distance de sécurité, il fallait commencer à s'inquiéter. Ce qui est assez irréel, c'est que ces deux femmes qui se sont faites avaler, elles ont pu littéralement filmer la scène de l'intérieur. C'est extrêmement impressionnant à regarder, mais on voit bien à la fin de la vidéo que tout le monde revient à la surface sain et sauf. Et si ces personnes vont bien et n'ont pas été blessées, c'est aussi tout simplement parce que cette baleine, au départ, elle voulait uniquement se nourrir de poissons. Le plan, c'était pas du tout d'avaler un bateau en chemin avec deux humains au passage. C'est un petit peu comme si quelqu'un était en train de manger tranquillement et d'un coup tombait sur un énorme grumeau, sauf que là, le grumeau, c'est vous. Ce mode d'alimentation, où la baleine va foncer vers la surface la bouche ouverte, c'est ce qu'on appelle l'engouffrement. On en avait notamment discuté dans l'épisode sur le requin grande gueule. Et ces situations où des gens se sont retrouvés avalés par accident à cause d'un engouffrement, eh bien en réalité ce n'est pas la première fois que ça arrive. En 2019, le plongeur Rainer Schimp a par exemple été littéralement gobé, puis recraché par une baleine. Celui-ci était alors en Afrique du Sud, en train de faire des prises de vue de la Sardine Run, un gigantesque regroupement de poissons qui attire de nombreux prédateurs. C'est quelque chose qui est vraiment compliqué à filmer parce qu'il y a énormément de mouvements et de choses auxquelles il faut faire attention, notamment différentes espèces de requins. Donc bon, il faut être assez vigilant parce qu'on se retrouve dans une espèce de véritable brouillard de poissons. Sauf que qui dit brouillard dit forcément manque de visibilité pour le plongeur, mais aussi pour les animaux à proximité. Et du coup, malgré sa vigilance, alors qu'il filmait un banc de poissons, eh bien ce plongeur s'est senti tout d'un coup attrapé par quelque chose avant de réaliser que cela était en réalité une baleine. Un cliché assez irréel a été pris par quelqu'un qui était hors de l'eau à ce moment-là, où on voit clairement les jambes de Rainer Schimp dépasser de la bouche du cétacé. Cependant, aussi rapidement qu'il fut gobé, eh bien la baleine le recracha immédiatement sans que personne ne soit blessé. Alors, toutes ces histoires que je vous raconte depuis le début, elles sont hyper impressionnantes, mais surtout, elles se finissent bien. À chaque fois, personne ne meurt, tout le monde va bien, ce n'est finalement qu'une grosse frayeur, alors que pourtant, le risque d'y passer est bel et bien réel. La baleine ne fait évidemment pas ça volontairement, c'est un accident où l'homme se retrouve malheureusement sur son passage au moment où elle vient se nourrir. D'ailleurs, il est intéressant de noter que ces animaux, ils ne peuvent pas littéralement vous avaler, tout simplement parce que leur œsophage est trop petit pour cela. Donc vous gobez, oui, ça c'est tout à fait possible par accident, mais vous retrouvez directement dans leur estomac, ça y a pas moyen. Et c'est tout à fait normal car ces animaux ne sont pas du tout adaptés à se nourrir de proies aussi grosses que nous. Cependant, si elle ne peut pas directement nous manger, nous faire mourir autrement, par contre, ça c'est tout à fait envisageable. Par exemple, si une fois qu'elle vous a gobé, la baleine replonge immédiatement dans l'océan,
eh bien vos chances de survie plongent également de manière très importante. Parce qu'avec le manque d'oxygène et la pression hydraulique, si vous arrivez à vous libérer à des dizaines et dizaines de mètres de la surface, eh bien il y a très peu de chances que vous arriviez à vous en sortir. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment la baleine qui a votre sort entre ses nageoires. Et puis c'est pas comme si vous alliez pouvoir faire quelque chose contre un animal de plusieurs tonnes. Alors je pourrais continuer à vous raconter diverses histoires d'humains potentiellement avalés par des cétacés, mais j'aimerais plutôt rendre cette vidéo utile et insister sur un point. Ces animaux ne nous veulent évidemment aucun mal, mais là on parle d'êtres vivants de plusieurs tonnes, dont les mouvements et les déplacements peuvent être potentiellement dangereux si on s'en approche de trop près. Donc il ne faut pas avoir peur de ces animaux, mais juste garder en tête que ce ne sont pas des attractions et qu'en comparaison à côté d'eux, vous êtes aussi fragile que des brindilles. Lorsqu'on veut observer des cétacés, il y a très souvent des distances de sécurité à respecter, pour certes ne pas déranger ces animaux, mais aussi surtout pour vous ne pas vous mettre en danger. De plus, même s'il y a des exceptions, il y a par exemple une grande différence entre une baleine qui vient à votre rencontre et vous qui allez à la rencontre de la baleine alors qu'elle est en train de faire autre chose comme se nourrir. Donc il faut faire très attention, garder ses distances et surtout avoir de très bons réflexes si vous commencez à voir des poissons remonter en dessous de vos palmes. Après, bien évidemment, ces rencontres malencontreuses entre humains et cétacés, c'est aussi parfois un hasard complet, sans qu'on ne puisse rien y faire. Par exemple, les kayakistes qu'on a vus au début étaient peut-être au départ à une distance de sécurité suffisante pour observer des cétacés, mais il a juste suffi qu'un banc de poissons change de direction, se rapproche un peu trop près d'eux pour attirer la baleine et que l'accident survienne. Donc vraiment, au-delà du juste « Oh mon Dieu, les humains peuvent se faire avaler par des baleines !» j'aimerais pouvoir porter votre attention sur les situations qui peuvent mener à ces accidents, comment les éviter, et aussi sur toute la prévention qui existe autour de l'observation de cétacés et qui est extrêmement importante. Ça me rappelle un petit peu la vidéo que je vous avais fait sur les explosions de baleines. À travers des images extrêmement impressionnantes qui attirent l'attention, l'idée c'était surtout d'en profiter pour vous sensibiliser sur ce danger méconnu. Et dans notre situation, eh bien c'est totalement pareil. Ok, c'est impressionnant, ok, ça fait du clic, mais on peut surtout essayer d'utiliser ces images pour sensibiliser et éviter dans une certaine mesure que ce genre d'accident ne se reproduise. Pour résumer, oui, une baleine peut bien finir par vous avaler par accident, non, vous ne pouvez pas finir dans son estomac, et oui, vous pouvez drastiquement diminuer les chances que cela vous arrive en gardant vos distances. Donc si vous le pouvez, faites tourner l'info et surtout, restez prudents. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao. Your turn.